Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui semblent saints, quelle que soit leur fonction. En apparence, ils font preuve d'un caractère et d'un comportement digne du ciel. Quand je leur parle, je n'éprouve aucune empathie. Évidemment, la personnalité d'un croyant doit transparaître, mais ils ont la même sainteté, la même sincérité et la même gentillesse que les gens dans le monde. Leur caractère peut être développé grâce à un entraînement à la révérence, à la pratique morale, à la culture mentale, au développement du caractère et à l'entraînement mental et physique. Ce genre de personnalité remarquable caractérise bon nombre des pasteurs et anciens influents de l'Église, et constitue un exemple et un objet de respect pour les saints qui les entourent. Les démons trompent la personne et tous les membres de l'Église en leur faisant croire que si le caractère du monde apparaît aux membres de l'Église, c'est le résultat de la renaissance et la preuve de celle-ci. Il n'est pas facile de discerner cette fascination des démons, donc sans la capacité de discerner la spiritualité, non seulement la personne concernée, mais aussi tous les saints sont susceptibles d'être trompés. Tant de saints sont convaincus qu'ils peuvent aller au paradis, car ils prient généralement beaucoup, lorsqu'ils montrent leur sainteté dans le monde, grâce à leurs propres efforts et à leur discipline mentale. C'est la réalité, l'Église coréenne va de l'avant, mais au final, la majorité n'est pas autorisée à entrer au paradis. En les regardant, on voit qu'ils ne se sont jamais vraiment repentis, qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit et qu'ils n'ont jamais connu la renaissance. Et ils n'ont jamais rencontré Dieu en tant qu'esprit. Personne n'a le Saint-Esprit en lui, donc leur esprit est mort, et la plupart d'entre eux ignorent complètement l'existence de l'esprit. Tout le monde va assidûment à l'église, prie, loue et adore Dieu, mais mène une vie qui n'a rien à voir avec lui. Si les saints sont spirituellement déconnectés de Dieu, ils n'ont d'autre choix que de mener une vie religieuse. C'est là l'autoportrait de l'Église coréenne. Si nous nous repentons avec notre tête et nos lèvres, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit et connaître la renaissance. En nous repentant, ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est en nous que notre esprit endormi peut se réveiller et entrer au ciel. La sainteté reconnue par Dieu ne peut être transformée en caractère que lorsque Jésus devient mon maître par le Saint-Esprit en moi et lorsque mon esprit, qui est éveillé, obéit au Seigneur. Il n'y a vraiment aucune église en Corée qui appelle à ce changement. Le christianisme est une foi expérientielle, mais il est difficile de trouver une personne qui rencontre Dieu en tant qu'esprit, qui soit transformée et qui vive comme un enfant du Dieu saint. Toute cette responsabilité repose sur eux-mêmes et sur le chef qui les enseigne et les guide. Dieu leur demandera certainement des comptes un jour. Dans Jacques 3:1, si nous ne parvenons pas à conduire les saints au ciel, un grand jugement nous attend, c'est pourquoi il nous est demandé de ne pas être enseignants. Par conséquent, il doit devenir le chef de l'Église après avoir connu la renaissance, afin de pouvoir vivre et sauver les membres de l'Église. Nous devons mener chaque jour une vie triomphante, repoussant toutes les tentations et tous les démons du monde.